Ezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvouna. On est toujours dans le chapitre 50, la page Tavresh. Tavresh, c'est la page 600. Alors, à gauche, il y a écrit Agdama Gimel. On est dans la troisième introduction. Alors, Bessi Atadishmaya, on va voir la troisième introduction. Agdama Gimel Be'inyana Gilgul. Vayibou Vaibou Vezeleshono. C'est-à-dire que maintenant, on va à trois sujets. La troisième introduction est composée de trois sujets qui sont le Gilgul, le Yiboum et le Ibour. Alors il dit comme ça, faisait les choses. On verra iti le archiv yoter bidroujze chez la Gilgul va Yiboum va Ibour. Donc il dit que je veux un peu élaborer. Je veux élaborer les trois sujets du Gilgul, du Yiboum et du Ibour. Voilà. Je veux élaborer le Gilgul, le Yiboum, le Ibour. Et il commence. Veine. Bechinata Ibour, donc on a expliqué déjà que le Ibour, ça vient pendant que l'homme y vit, ça vient pas à la naissance, ça vient, ça part, dépendamment de la situation. Donc il dit voilà, que le Ibour, Bechinata Ibour, hi bachaim kaniskar leel, rotse lomar ki lifamim izdamen leyad adam, ezo mitzvah veyasena ketikna, veyizdamen lo nefesh echad min ezet tzaddik, kadmon she'asa ota mitzvah, c'est-à-dire que des fois l'homme il va faire une mitzvah que un tzaddik qui l'a précédé, il faisait bien cette mitzvah. Donc le fait que maintenant tu fais une mitzvah qu'un tzaddik précédent, c'est-à-dire dans une vie antérieure, pas exactement de ton Gilgul à toi, c'est pas grave, mais dans une vie antérieure, ce tzaddik qui faisait très bien cette mitzvah que tu es en train de faire maintenant, donc il y a possibilité que ce tzaddik va se réunir à toi. Son nefesh va se réunir à toi. Est-ce que c'est ce qu'on le sent quand il rentre? Mais bien sûr, oui. Mais bien sûr, tu as une siata d'ishma, il n'y a pas possible. C'est comme par exemple un limoud que tu sais que jamais tu serais capable de l'étudier, un limoud par exemple, oui. Une étude que tu sais que tu n'aurais jamais été capable, et tu comprends, et ça roule, et ça avance, et ça court, et tu arrives à faire. Oui. Ou bien une mitzvah que tu sais que d'après tes forces à toi, tu sais que jamais tu aurais fait une mitzvah comme ça. Et là, tu vois que facile, elle attaque, etc. C'est incroyable. Ouais, bouger s'arrange. Je me rappelle quand je faisais il y avait plein de problèmes. Voilà, exactement. Et puis, tu vois que ça s'arrange. Il y a plein de choses qui. Voilà, très bel exemple. Voilà, tu as écouté l'exemple. Il a construit Baruch Hashem une synagogue. Oui. Et donc, il y avait des situations où tu pensais impossible. Et ça s'arrange. Oui. Alors, ça, c'est un hibour. Ça, c'est un hibour. Ça, c'est un hibour. Exactement. L'aide. Donc tu le vois dans une mitzvah ou dans l'autre ou dans l'étude, tu le vois, c'est clair. Tu le vois, tu le sens. Voilà. Donc on continue. Ve'aziz damen lo nefesh echad min ezet tzadik kadmon she'asa ota mitzvah vekevan sheniddamu yachad be'inyan hamitzvah zot yit'aber bo nefesh hatzadik hahu. C'est-à-dire puisqu'il y a un point commun entre le tzaddik et celui qui fait la mitzvah maintenant, donc le nefesh du tzaddik, il y aura un hibour avec lui. Velo od, pas seulement ça. Et là, chez Gam Efcher, chez Biyot Gam Tzaddik, Hahu Nimtsa Imo Bizmano Bechayav, Titaber Bo Nafsho, les Siba Niskeret, Kikasher Haish Haze, Yaase Zo Mitzvah, O Mitzvot Amit Yachasot El Tzaddik Hahu, Kigamu Asaam Kamohu Kitiknam, Asit Aber Bo Nefesh Tzaddik Hahu, Imeyot, Shneem Yachad Bachaim. Il te dit encore, c'est pas que ça. Vous pouvez être dans la même génération, et les deux, vous pouvez être vivants, et celui qui fait la mitzvah et le tzaddik. Et quand même, il y a le hibour du nefesh. Oui, et les deux, ils sont vivants dans la même époque, dans la même génération. Et ça, il te le prouve dans le pasouk. Il y a un pasouk, Vezeu sot pasouk, Vaïdabek, Nefesh David Beonatan. Ils étaient vivants les deux. Et tu vois que le nefesh de David a eu un hibour avec le nefesh de Yonatan. Voilà la preuve. Et les deux, ils étaient vivants, la même époque, la même génération. Ki biyot shenehem yachad bachaim nit'aba nefesh David beonatan. Amara kotev. Il te dit maintenant Rabbeinu Chaim Vital. Nira ki be mitzvah ahad ketikna yaspik lehamshich atchalat ha'ibur velo yitztarer leishtalem bechol hamitzvot adka. Ça suffit une mitzvah comme il faut, ça suffit pour faire le hibour et tu n'as pas besoin de plus. Et le Rambam il dit la même chose. Le Rambam il dit que les Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu les Akotet Israël, il voulait avoir le mérite pour Am Israël. Les Fichach Hirbalaim Torah Mitzvot. Il aura rajouté beaucoup de Torah et de Mitzvot. Il dit le Rambam, tu sais pourquoi? Peut-être qu'avec toute la Torah et les Mitzvot que tu as, peut-être que tu vas finir par faire une
mais mouchlam, complète. Donc ça revient à ce qu'il dit ici. Que le ibour, ça te suffit avec une mitzvah que tu as fait bien, ça te suffit. ואומנם בחינת הגלגול צריך להרחיב מעט בעניינם, ולכן נתחיל בעניינם מאדם הראשון לשיובנו הדברים בנקל. Il dit maintenant, ça c'est le ibour. On a fini avec le ibour. Donc une mitzvah comme il faut, tu as le ibour, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et chaque fois que ça peut... Attends, c'est pas une seule fois dans la vie. Pas du tout. Ça peut être une autre mitzvah, des différentes mitzvahs, une tfila, ça peut être un limud Torah, etc. Que surtout quand tu étudies maintenant le limud Torah d'un Rav. C'est tous les mochines de ce Rav, ils sont dans l'étude Torah, dans l'étude de la Torah, dans son livre. C'est pour ça que quand tu étudies un livre d'un Rav, c'est beaucoup plus que quand tu vas dans sa tombe. Quand tu vas dans sa tombe, c'est le nefesh. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire les deux. Tu peux faire les deux et l'étudier et aller à son kever, bien sûr. Tu peux faire les deux. Mais pour te dire la différence, les mochines du Rav, ils sont dans le limoud. Bon, jusque-là, c'est le ibour. Il te dit pour t'expliquer le gilgoul. Alors, viens, on retourne à Adam Arishon pour expliquer le gilgoul. On y va. Da, ki kaasher chata Adam Arishon, nivgemu kol hanitzotzot shel nafsho rucho venishmato. Quand Adam Arishon a fauté, le bgam a été dans le nefesh, ruach, neshama de Adam Arishon. Les trois niveaux. Nefesh, ruach, neshama. והעניין הוא במה שנודע כי כמו שגופו של אדם כלול מכמה ניצוצות ברמח איברים ושסה גידים, ויש כמה ניצוצות בראשו וכן בעיניו וכן בכל איבר ואיבר, כן הנפש ההיא. וכמו שדרשו, c'est le midrash dans Shemot Rabbah, à la pasouk, c'est un pasouk dans Iyov. Il dit dans chaque membre, il y a des nitzotzot. Dans chaque membre, il y a des étincelles de sainteté. Où c'est marqué? Le pasouk dans Iyov, c'est le chapitre 38. Le chapitre 38, le pasouk 4, il dit Iyov comme ça. Efo haïta beyozdi aretz. Iyov, tu te plains de quoi? Où tu étais quand j'ai créé le monde? Est-ce que tu sais tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu connais toute l'histoire depuis le début du monde jusqu'à maintenant pour que tu ouvres ta bouche? Ça, c'est le pasouk qui parle. Point d'interrogation. Efo haïta, où tu étais? C'est point d'interrogation. Efo haïta beyozdi aretz. Où tu étais quand j'ai créé le monde pour que tu penses que tu peux se parler? מלמד שהיה אדם הראשון מוטל גולם וזה תלוי בראשו וכדמיון זה נחלק הרוח שבו וכן הנשמה שבו. C'est-à-dire que de là tu vois que chaque partie elle est entière. Donc le nefesh il aura tout le nar nachi, nefesh ruach neshama chari yichida, le ruach etc. Donc chacun il aura les ramach evarim shasagidim 248 et 365 etc. Chacun il va être divisé au complet. Il te dit, Ukshechata az, c'est-à-dire quand Adam Arishon il a fauté, Shechata az, Rov hanitzotzot shel nafsho rucho venishmato. Quand Adam Arishon il a fauté, la majorité des étincelles de son nefesh, ruach veneshama, nitarvu ben naklipot. La majorité, vous vous rappelez, on dit qu'Adam Arishon après la faute, il s'est divisé en trois. Il y a la partie qu'il a quittée avant la faute. Il y a la partie qui est restée en lui après la faute, et la majorité qui s'est mélangée avec la klipa. Veze sod mashikatu besefer atikunim beagdama al pasuk katsipor nodedet min kina. Et c'est exactement le pasuk qui dit comme l'oiseau. C'est le pasuk dans Michelet, Perek 27, le pasuk 8, il dit comme l'oiseau. Pasuk katsipor nodedet qui vagabonde d'un nid à l'autre. Donc c'est Katsipor Nodé d'Edmin Kina, qui vagabonde du nid, c'est-à-dire il ne reste pas dans le même nid, il va d'un nid à l'autre. Ki kemo shashrina galta ben aklipot, ken atzadikim iglu ima, de la même manière que la shrina, elle va en galoute avec les klipot, donc les tzadikim aussi vont en galoute. Ve azlin mena dedin abatraha midouch les douch. D'un endroit à un autre, les tzadikim vont aller en galoute avec la malchut. Ukfi bechinat hanitzotzot, car galou bemakom amechouvan lahem betoch haklipot. Maintenant tu comprends pourquoi il fallait qu'on se disperse dans le monde entier. On va là où il y a les nitzotzot, là où il y a les étincelles de sainteté, c'est là-bas où on va aller. Rosh berosh, ain be'ain, veze sod inyan galut haneshamot aniskarocham. Donc ça c'est la galoute des neshamot. C'est pour ça qu'il y en a qui vont être dans tel pays, il y en a d'autres dans un autre pays, etc. Maintenant, il te dit, il faut que tu saches une chose. Caïn et Hevel,
ils ont fauté une autre faute à part la faute de leur père, de Adam Arishon. Vegam hem nitbe'u nitzotzotehem be'imki aklipot achaka. Ça c'est important à savoir. C'est important à savoir parce qu'il y a beaucoup de neshamot aujourd'hui de Caïn et Hevel. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ils ont fauté. Donc eux aussi ils ont causé la descente des étincelles de sainteté dans la clipa. À part Adam Arishon, que la majorité, à part Adam Arishon, donc il y a aussi Caïn et Hevel qui ont fait descendre les étincelles de sainteté dans la clipa. Ve'omnam bechol dor vador yotzot ktsat nitzotzot bahem. Ve'omnam par contre, chaque génération, il te dit il y a un peu d'étincelles de sainteté qui vont sortir. Ahem ou ba'im begilgul ba'olam hazeh. Donc voilà les gilgulim. C'est ces étincelles de sainteté qui sont descendues dans la clipa. Eux, ils vont revenir à chaque génération en Gilgul. Hakol kefi mahzav aneshamot hadorahu, nishmot hadorahu. Tout va dépendre de tel neshama qui doit venir dans telle génération. Donc ça va être les étincelles de sainteté ou de Adam Arishon ou de Caïn et Hevel qui étaient mélangés dans la clipa qui reviennent en Gilgul. O minitzotse harosh. Donc ça peut être les étincelles de sainteté de Adam Arishon qui font partie de sa tête, ou de ses yeux, de ses bras, de ses pieds, etc. Venit kanim ba'olam hazeh, et leur tikkun il est là. C'est-à-dire que la faute de Adam Arishon ne peut être réparée seulement si on vient dans ce monde-ci, dans ce monde-là. Il te dit veyesh mi she'avgam sheba begilgul leitaken lo nizhar min hachet vechazar lishtakea od betoch haklipot kebarishona hu vekol hanitzotzot הנמשכות ממנו ותלויות בו וזוהי בחינת בינונית כוללת גלגול ועיבור כי כל ניצוצי הנפש אפילו אותם שנתקנו באים בגלגול גמור עם הניצוץ הפרטי המקולקל מעט שנולד ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה. Donc il te dit voilà, donc ça c'est pas important maintenant est-ce qu'il va faire chas v'shalom des averot ou pas, mais tout le monde doit revenir pour réparer ce qui s'est passé dans la faute de Adam Arishon. Et c'est pour cela qu'on va rester à revenir jusqu'à la fin des 6000 ans, dans le sens que ça prend 6000 ans pour réparer tous les étincelles de sainteté qui ont été abîmés, bgam, qui ont été abîmés, où ils sont descendus, où ils sont mélangés dans la clipa, par la faute de Adam Arishon, et sur ça que chaque fois le Gilgul il revient. Donc que ça soit Ibour, Gilgul, ça revient que pour ça. C'est la seule raison. Il te dit Omnam, a Gilgul shel hanitzotzot ametukanot nikra Ibour. Maintenant, le Gilgul des nitzotzot qui sont été réparés, c'est-à-dire pour eux ils viennent pas en Gilgul, ils viennent en Ibour. C'est ça qui s'appelle le Ibour. Le Ibour en fait c'est par exemple, j'en ai un petit exemple. Il y a une mitzvah, la mitzvah elle a trois, on va dire trois éléments. Trois éléments obligatoires. Ok, de la même manière qu'on a trois éléments dans la Neshama réparée, dans ce monde, Nefesh Ruach Neshama. Donc le Nefesh Ruach Neshama de la mitzvah, c'est quoi? C'est Dibour, Ma'aseh, Marshava. C'est-à-dire, c'est le Ma'aseh, l'action, qui est le Nefesh. Le Dibour, c'est le Ruach de la mitzvah. Et ensuite, la Neshama. C'est la Marshava de la mitzvah. Des fois, il a des mitzvot qu'il a très bien fait, mais il n'y avait pas de Marshava. Ou il y avait un bgam dans la Marshava de la mitzvah. Donc c'est ça le Ibour. Il reviendra que pour ça. Que pour réparer la marshava de telle mitzvah par exemple. C'est un exemple. Ensuite, en Antiquité de 10, ça va s'appeler Ibour. אמנם הגלגול של הניצוצות המתוקנות נקרא עיבור, לפי שאינה נוטלת חלק בעבירות של זה הגוף, רק בזכויותיו בלבד. C'est-à-dire que maintenant le Ibour, il prend pas une part des fautes que l'homme il va faire. Le Ibour, il prend pas. Le Ibour, il vient chez telle personne, ok, pour des mitzvot, certaines mitzvot, mais le Ibour, il prend pas les averot de cette personne. Il prend que les srouyot, que les mérites. כדרך שנתבהר בנשמות הצדיקים שכבר מתו ובאות בסוד עיבור ממש בחיים ולא מיום שנולד ונמצא כי הניצוץ שלו נתקן כלל על ידי ונמצא, c'est-à-dire maintenant c'est-à-dire ça arrive que quoi, que qui a nitzotz shelo nitkan klal, le nitzotz, l'étincelle de sainteté qui n'a pas été réparé du tout. Il te dit à l'aider kiyum mitzvot amitiachasodlo, c'est-à-dire il y a des étincelles de sainteté qui n'ont pas été encore réparées par les mitzvot qui leur conviennent, par les mitzvot qui sont dans leurs racines. O she'avar avera me'otam she'en lo triya ou bien chas v'shalom. Il a fait des averot comme il a prêté beribit,
qu'il n'y a pas de Triyat HaMetim. הוא המתגלגל בגוף השני ונקרא על שמו, והניצוצות שנתקנו במצוות ואלה שנפגמו בעבירה קלה באים בעיבור הנזכר, אף על פי שהוא גם כן גלגול, אך הניצוצות שלא נפגמו בעבירה אחר שנתקנו במצוות, אינם באים כלל זולתי על ידי עיבור בחיים, וגם זה אינו אלא אם יזכה. Donc finalement la conclusion, c'est que celui qui va revenir vraiment dans le Gilgoul ou certains Ibour, pas tous les Ibour, c'est quand il y a des Averot. Voilà, quand il y a des Averot à réparer. Ha'ole mizehu, c'est-à-dire maintenant de tout ce qu'on a vu, c'est quoi? Ki ka'asher ha'nefesh mitgalgelet ba'olam hazeh, en ikar gilgula ela bechelek ha'prati ha'pagum ha'mityaches el ha'gufahu, ושאר חלקי הנפש שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו שם אינם באות שם אלא בבחינת עיבור. Ça veut dire que finalement c'est seulement la partie de ce corps qui a le bgam, donc c'est la partie du nefesh, la partie du tselem qui va venir en gilgoul. En fait c'est rien que la partie qui a été pagoum, qui est bgam, mais celui qui a réparé, il a réparé, il revient pas en gilgoul, peut-être en ibour mais pas en gilgoul. ולכן כאשר החלק המתייחס אל הגוף ההוא יעשה איזה מצווה בעולם הזה, וגם שאר חלקי הנפש המתעברת בו תיטול חלקה במצווה ההיא, כי גם היא מסייעתו בעשותו המצווה הזאת, על דרך הנזכר לעיל בסוד העיבור של איזה צדיק אחר אחד, מה שאין כן כשחוטא זה החלק הפרטי, כי אז אין לשער הנפש חלק אין לשאר נפש חלק בעונשו, יען כי הוא מסייעו להיטיב ולא להרע. Ça veut dire que celui qui va venir en ibour pour t'aider, donc il peut pas prendre avec toi les punitions d'Averot que l'homme y fait. Il peut pas prendre les Averot. Il est venu pour l'aider. C'est ça en fait, c'est ça la définition. La vraie définition du ibour, c'est qu'il vient pour t'aider. Donc c'est une aide. Donc s'il vient pour t'aider, il ne peut pas encaisser la avérote que le corps y fait. Seulement si quelqu'un il vient pour réparer, pas pour aider, pour réparer, donc si chas v'shalom il y a des avérotes, eh ben il va participer aussi à la punition. C'est ça qui te dit, c'est ça la différence. Est-ce que tu viens pour réparer ou tu viens pour aider? ונמצא כי בעת שנולד האדם בגלגול, כל הנפש בכללות חלקיה מתגלגלים שם, אבל עיקר הגלגול אינו אלא לאותו החלק הפרטי המתייחס אל הגוף, ההוא הבא לתקן ממה שנפגם בגוף הקדום, ובו תלוי השכר והעונש, אבל שארית חלקי הנפש נוטלים חלק בשכר ולא בעונש כנזכר. Donc voilà, donc c'est qui finalement qui va prendre le sachar ve'onesh, la punition et la récompense, c'est le gilgul. C'est lui qui est venu réparer. Mais le ibour, non, il va participer à la récompense parce qu'il a aidé, et c'est tout, pas la punition. והנה כיוון שהנפש הזו בכללותה סובלת עתה ייסורים והעונשים הבאים אל הגוף הזה בחייו, אומר מלבד מה שסבלה כבר בגופים הראשונים של שאר ניצוצותיה, וגם סובלת צער המיתה הזאת וצער שלאחר המיתה. Tu dis maintenant qu'est-ce qui arrive? Ce nefesh là du Gilgoul, il va souffrir les isurim et les punitions dans ce corps où il est venu le Gilgoul, dans ce corps qui vit maintenant présentement dans ce monde. Pas que ça, il va aussi souffrir dans les souffrances du corps, par exemple pendant la mort, ou par exemple la souffrance après la mort. Il te dit grâce à ça, il pourra maintenant réparer. Il pourra réparer maintenant les avérotes qu'il avait. Les avérotes qu'il avait, les premières avérotes qui est dans la faute de Adam Arishon. Donc ça, c'est obligé de passer par ces souffrances-là pour réparer. ואומנם המצוות שעשתה בגלגולים הראשונים וגם המצוות שעשה זה הניצוץ עתה, יש לה חלק בהם כנזכר, ועל ידי כן נשלמת תיקונה ושלמותה. Il te dit par contre les mitzvot qu'il a fait dans les premiers gilgulim et les mitzvot aussi de l'état de la société, tout ça vont l'aider à faire le tikkun. Voilà, c'est-à-dire c'est un enchaînement. C'est comme une chaîne, un maillon dans un maillon dans un maillon, c'est les gilgulim. Donc un va aider l'autre jusqu'à qu'à la fin qu'il arrive à son tikkun. ואומנם אם הייתה נוטלת חלק גם בעבירות שעושה עתה זה ניצוץ,
לא היה לעולם שום תיקון, אלא נפש בכל הגלגולים שבעולם. C'est-à-dire maintenant que quoi? Si maintenant il prenait aussi la part des Averot qu'il va faire, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura jamais de la fin. לא היה לעולם שום תיקון, il n'y aura pas de תיקון. Pour le nefesh, dans tous les gilgulim ba'olam, si tout le temps il va reprendre les fautes, ça ne va jamais finir. Tu es obligé de dire donc, s'il a fini maintenant avec telle mitzvah, et il reviendra quand il ne bourre pas en gilgul, donc il va pas prendre sur lui les avérotes. Pas du tout. Qu'il est עולם האדם חוטא ומוסיף חטאים על פשעיו הראשונים שקדמו לו בגלגולים אחרים ואין קץ עליהם, אבל כיוון ששאר חלקי הנפש אינם נוטלים חלק ברשעת הניצוץ הזה, אלא בזכויותיו, c'est ce qu'on a dit, c'est que le hibou va prendre que les mérites, pas les fautes. Nimtza she'averot nishlamim litkaper ve'enam nosafim. Donc c'est pour ça qu'il pourra vraiment finir de réparer, puisqu'il ne reçoit pas les averot. Il reçoit seulement les mérites. Donc lui, il va finir de réparer. והזכויות מתחדשים ונוספים בכל גלגול וניצוץ וניצוץ. Donc les zchuyot, les mérites vont s'accumuler avec chaque gilgul. Et avec chaque étincelle de sainteté, les mérites, ils s'accumulent. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que finalement, il y aura une fin. Il y aura une fin au tikkun. Et c'est comme ça que Siyum al-Prinat al-Gilgul, donc il y aura la fin des Gilgulim qui va finalement pouvoir arriver à la fin du tikkun du nefesh. והנה על דרך זה נשלמת הנפש בכל ניצוצותיה על ידי הגלגולים עד שיושלמו להתגלגל ולהתקן כל הניצוצות מראש הנפש ועד רגליה וכדין יסתיימון רגלין ליתי משיחה. Qui est besoin parachat Pikoudé ou besoin parachat Vayakel. Alors qu'est-ce qui est écrit dans parachat Pikoudé, parachat Vayakel dans le Zohar? C'est que jusqu'à les neshamot des pieds. C'est quoi des pieds? Ça veut dire à la fin, c'est la koma shlema de Adam Arishon. Donc les neshamot qui viennent des pieds, ça veut dire à la fin du corps. C'est pour te dire que c'est les dernières neshamot qui restent à venir. Donc dès que ceux-là ils vont finir, il y aura le Mashiach. Omnam bechinat ayibur. Ben voilà, on a fini le ibour, on a fini le gilgul. Maintenant on passe au yiboum. Donc c'est quoi d'abord le yiboum? C'est quand quelqu'un chas veshalom, il va mourir sans enfant. Donc son frère, il doit faire le yiboum à sa femme. Donc qui était sa belle-sœur. Et donc il est la femme de son frère parce qu'il est parti sans enfant. Donc maintenant il va expliquer le yiboum. Omnam bechinat ayiboum enoken. Maintenant le yiboum il te dit c'est pas comme ça marche pas comme ça. Pourquoi? Pardon, c'est quoi la raison? והטעם לפי שהמתגלגל לסיבות אחרות מחמת כל שאר עבירות שבתורה יש לו תקנה על ידי איסורים שסובל בעולם הזה או בגיהינם. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un qui est dans le gilgul pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de avirot qu'il a fait, qui sont dans la Torah, il te dit il a une réparation avec les isurim, avec les souffrances qui va souffrir dans ce monde ou bien dans le Gehinam. C'est aussi dans le Gehinam. ולכן כל חלקי הנפש אינם צריכים אלא גלגול אלא בדרך עיבור כנזכר, והניצוץ הפרטי הוא המתגלגל, אבל מי שבא בסוד הייבום הוא לסיבת שמת בלא בנים, והרי הוא כאילו לא הצליח כלל. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort sans enfant, c'est comme si chas v'shalom, il n'avait pas réussi du tout. Du tout. Et c'était la paracha de cette semaine, de les Mishpatim. C'est Sabbat des Mishpatim, là-bas il parle de ça. Il parle de la gravité de quelqu'un qui quitte ce monde sans faire les enfants. Il dit c'est comme s'il n'a pas réussi du tout. Bon, on ne parle pas d'un cas où c'est pas de sa faute. Oui. Ou veke'ilu lo haya ba'olam, comme s'il n'est jamais venu dans ce monde. On parle d'un cas, il pouvait faire les enfants, il ne les a pas fait. Et il te dit, Vegouf Arishon Have Kelo Haya. Le premier corps, c'est comme s'il n'a jamais existé. Kanizra Beparashat Vayeshev. Velachen Tsarir Shehanefesh Hahi Shehaita Begouf Arishon. C'est-à-dire ce nefesh qui est dans le premier corps. Bechol Chelkea Choseret Liitgalgel Legamre. Ata Mechadash Lesorech Atzma Vegouf Hasheni. Zehu Gufo Aikari. Ushenitkan Bo Vipater Mina Olam Hazeh. Ine Be'et Tchiyat Ametim. Lo Tashuv Hanefesh.
כי אם בו, אבל בגוף הראשון, אבל בגוף הראשון, אינו נכנס בו רק ההוא רוחה דשווק באינטטה כנזכר סבא דמשפטים, והרי נתבער חילוק שיש בין מי שמת בלא בנים, הוא בא בסוד הייבום, למי שמת בסיבת שאר העבירות שבתורה שבא בגלגול, כפי ההזדמן ולא על ידי ייבום, והנה גם כל הפרטים הנזכרים נוהגים ברוח ונשמה, על דרך מה שביארנו בעניין ניצול נפש. Il dit un truc incroyable, il dit maintenant le gilgoul, on a dit, c'est des averot qui vient réparer. Donc s'il fait des averot, il prend les punitions. Le hibour, non, c'est des mitzvot qui doit rien que, où il vient aider la personne, où il finit des mitzvot qu'il n'avait pas fini. Donc ça c'est déjà un tzaddik en hibour, il n'y a pas de problème. Le hibour, il dit, doit revenir comme le premier corps où il était au début pour recommencer à zéro. Il doit recommencer à zéro. Comme il n'a pas fait d'enfants et qu'il pouvait les faire, il ne les a pas fait. Donc c'est comme s'il n'avait pas réussi. C'est comme il n'avait rien fait. Voilà. Il faut qu'il revienne au début comme il était au début. Ça c'est première différence entre le gilgoul et le yiboum. Deuxième différence entre le gilgoul et le yiboum. כי הנה המתגלגל בסוד הייבום, כיוון שגופו הראשון נחשב כלא היה, כנזכר אשר לסיבה הזו תבוא הנפש בגלגול, בכללות, חלקיה כנזכר, ונמצא כי זה בניין חדש ממש. ולכן התגלגלו עימה גם הרוח ונשמה, שלושתם ביחד. Donc il te dit maintenant, une deuxième différence c'est quoi? C'est qu'en fait, le Mitgalgel, dans le Yiboum, il te dit son premier corps, c'est comme il n'a jamais existé, parce qu'il n'a pas amené d'enfants. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il te dit comme s'il n'a pas existé, parce qu'il n'a pas d'enfants. Et donc le Nefesh qui vient en Gilgoul, il vient avec tout, il revient normal. Voilà, il revient comme à zéro. Voilà. Comme maintenant il n'a rien réussi, parce qu'il n'a pas amené d'enfants, donc c'est comme s'il n'a rien réussi dans son Gilgoul. Donc il revient à zéro. Voilà, reset. En anglais, c'est le bouton reset. Donc, Kizea Binyan Mechad. Donc, c'est Khadash Mamash. C'est un nouveau complet. Dans le Gilgoul, il y a une suite logique. Dans le Hibour, il y a une suite logique. Là, il n'y a pas de suite. Il doit refaire à nouveau. Reset, recommencer à nouveau. Donc, il doit revenir avec le Ruach, la Neshama, les trois. Shloshtam Beyachad. Omnam lo bepa'am achad, mais il ne peut pas le faire en une fois. Voilà, c'est tout. Il recommence à zéro, mais il ne peut pas le faire en une fois. Quand il va faire les mitzvot qui correspondent au Ruach, le Ruach va rentrer. Quand il va faire des mitzvot qui sont talou et qui dépendent de la Neshama va rentrer. בעניין תחילת ביאת האדם בעולם הזה, בהיותו חדש ממש, comme on a vu au début. On a vu au début, quand l'enfant il va naître, etc. Depuis le début, avec les nitzotzot, les étincelles de qu'il reçoit, qu'il est nefesh, ensuite à quel moment il reçoit le ruach, on avait vu, et la neshama, la même chose. Voilà, la même chose, lui il recommence à zéro. Adawa. Asher alav niskar besabat de mishpatim, zacha, c'est ça qui dit le sabbat des mishpatim. Zacha, s'il est méritant, yatir. S'il est méritant plus, on lui donne. Yahavin le, on lui donne. Rucha, il avait nefesh de Torah. Ah, im zacha yatir. S'il est méritant encore plus, on lui donne neshama. Il lui dit zacha yatir, yahavin le neshama. Mashe enken megulgal, kemoshi idbaer. Ça c'est rien que dans le, comme on a dit par exemple dans le Yiboum où il recommence à zéro, ça peut. Mais pas dans le Gilgoul. Dans le Gilgoul, non, il est venu pour une chose spécifique. Donc c'est ça qui doit réparer. ולכן גם הבא בסוד הייבום שהוא דומה לבניין חדש. יכול להשיג שלושתם יחד נפש רוח ונשמה בפעם ההיא כפי מעשה וכנזכר. Donc il te dit un truc incroyable. Celui qui vient en Yiboum, donc c'est comme un nouveau binyan. Donc s'il travaille bien, il peut recevoir les trois maintenant. Nefesh, Ruach, Neshama. Absolument, les trois. Dépendamment de son travail. Vezé Soda Pasouk. Et c'est ça ce que Iyov dit dans chapitre 34, Pasouk 14, il dit comme ça.
Im yasim elav libo, s'il met son cœur dans le travail d'Hachem, dans l'avodat d'Hachem, s'il met son cœur, rucho venishmato elav yesof. Rucho venishmato, pourquoi? Parce que le nefesh, il est dans le kaved, il est dans le foie. Mais il t'a dit, ok, tiens le nefesh. Maintenant, si tu mets ton cœur, que le ruach est dans le cœur, tu obtiens même la neshama qui est dans le cerveau. Adawa. C'est Iyov, il dit, Im yasim elav libo, il met son cœur, rucho venishmato, son ruach et sa neshama, ruach dans le cœur, neshama dans le cerveau, elav yesof. Eh bien, ils vont venir. והנדרש בעניין הבא בסוד הייבום, בסבא דמשפטים, וביאורו הוא כאמור כי כמו שיש כוח ביד הייבום להחזיר חלק הנפש של אחיו, de la même manière que la force du ייבום, c'est de ramener le nefesh de son frère. Ba'olam hazé dans ce monde, al yédé à ייבום, parce qu'il va avec sa femme, avec la femme de son frère qui n'a pas eu d'enfant, donc il ramène le nefesh de son frère chez sa femme, qui devient l'enfant, qui devient le fœtus dans l'utérus. Il te dit ken yesh koach beyibum ahu larzir leesof elav kol hanefesh hayi gam et arucho venishmato yachad. Il te dit de la même manière qu'il y a la force de ramener le nefesh. Alors s'il travaille bien, il pourra ramener le ruach, il pourra ramener la neshama. Aval al yedei ma'asim tovim kemo shamar hakatuv im yasim elav. Comme il dit c'est quoi im yasim elav libo, c'est ma'asim tovim. Voilà, avec des bonnes actions, il peut arriver. Im yasim elav libo, rucho venishmato elav yesof. Donc s'il fait des ma'asim tovim, ça marche. Omnam hagilgul shelo al yedei yibum en koach bahem lamshich shloshtam. Maintenant, si c'est un gilgul sans rapport avec le yibum, il ne peut pas ramener les trois. Nefesh ruach neshama, pas du tout. Rak echad mehem, rak un. Rak echad bilvad kaniskar le'eh. Ki betrila titgalgel hanefesh levada. Donc le gilgul normal, c'est quoi? Le gilgul normal, c'est que le nefesh va venir tout seul. Ad asher tetukan legamre veyamut. Jusqu'à que le nefesh va être complètement réparé, il va mourir. Je parle encore le yiboum, pas le yiboum, le gilgul normal, pas de yiboum. Nefesh, jusqu'à que le nefesh est complètement réparé, il va mourir. Ve'achar kayid galgel haruach levado. Après le ruach, il va venir tout seul. Begouf acher dans un autre corps. עד שיתוקן, ואומנם גם הנפש מתגלגלת עמו, אלא שהוא בסוד עיבור בלבד, כיוון שהיא מתוקנת ואינה באה עמו אלא לעזרו, להיטיב אליו ולא להרע, ולכן לוקחת חלק במעשי הרוח הטובים ולא ברעים, על דרך מה שכתבנו לעיל בעניין הנפש עצמה המתגלגל אל כולם, עם חלק אחד פרטי שלה ויושבת עמו בסוד העיבור, וגם בזה יתבאר איך יש סוף אל גלגולי הנפש ויכולה להתקן, כיוון שאין לה חלק בעבירות והרוח כנזכר. Donc c'est pour ça maintenant que tu comprends que si maintenant il a réparé dans une vie antérieure, il peut plus bgam, il peut plus faire un bgam, il peut plus abîmer ce qu'il a réparé déjà. C'est pour ça qu'il y a une fin. C'est pour ça qu'il y a une fin. Comment il peut réparer, il peut Shalom endommager, bgam, ce qu'il n'a pas encore réparé. Mais ce qu'il a réparé, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il y a une fin. Il finit répare, il répare, à la fin, c'est fini. Donc c'est le gilgul normal. Il finit le nefesh. Donc il doit partir de ce monde pour revenir pour le ruach. Il finit le ruach, il va partir de ce monde pour revenir pour la neshama. Ça c'est le cas normal du gilgul. Ve'az hanefesh ve'aruach. באים בו עמו בסוד עיבור לבד כנזכר, עד שיזדכך ואז אין עוד צורך לאיש ההוא להתגלגל בעולם הזה כלל לצורך עצמו, c'est tout. S'il a fini נפש רוח נשמה, fini, il n'a plus besoin de revenir en גלגול. Il te dit אמנם אפשר שיבוא בסוד עיבור בעולם הזה בעוד אדם אחר בחיים, לסייעו זכותו וליטול חלק עמו, כסגל יהיה ביורה. C'est vrai que maintenant le gilgul, s'il a fait le nefesh ruach neshama, ça peut être plusieurs gilgulim pour chaque partie. Il a fini. Donc il ne revient plus en gilgul. Mais il peut revenir pour une autre raison. Il peut revenir pour aider quelqu'un et prendre les mérites de la mitzvah qu'il a aidé quelqu'un avec. Voilà, ça il peut revenir. Même quelqu'un qui a fini complètement, il peut revenir pour ça. Il va aller l'aider. Donc l'autre, il va faire la mitzvah, il prendra les mérites de cette mitzvah aussi. Il te dit, Ve'ata maintenant, Ve'ata nevaer ma she'yadnu lema'ala bitchilat hadrush levaer, ve'u ki gam besod hagilgul bedochak gadol efshar שיזכה החדשה קצת להשיג שלושתם ביחד. Je veux dire maintenant, il revient maintenant ce qu'il a dit au début,
que comment est-ce que, ou est-ce que, tu peux dire comment, ou est-ce qu'il y a possibilité que tu puisses réparer les trois en même temps dans la même vie, les trois en même temps. Il te dit nefesh ruach neshama bepa'am achat beguf echad. Je le veux le faire en une fois, en un seul corps. David Amelech il l'a fait. Oui. Alors est-ce que c'est possible à tout le monde de le faire ou pas? C'est la question. Velo yitzer le gilgulim rabbim. Donc il n'a pas besoin de venir plusieurs fois en gilgul. Il te dit viji ashlim tikun shloshtam beguf echad levado. Donc il va tout finir en un corps, en une vie. Pas besoin de revenir à chaque fois. Est-ce que c'est possible ou pas? La réponse va inyanhu. Il explique. כי הנה כאשר נתגלגל הנפש לבדה בתחילה, אם נתקנה בתכלית הזיכוך לגמרי, והנה אז אין הרוח יכול לבוא עמה, כנזכר לאל, לפי שהיא שלמה, pardon, je répète, אם נתקנה בתכלית הזיכוך לגמרי, והנה אז אין הרוח יכול לבוא עמה כנזכר לאל, לפי שהיא שלמה והוא חסר בתיקון, אמנם יש לו תקנה, כיוון שנתקן הנפש לגמרי כנזכר לאל, והוא כאשר האדם ישן בלילה, ואז מפקיד נפשו בידו יתברך כנודע, אשר כנודע אפשר שתישאר נפשו למעלה, דבוקה בבאר העליון, בסוד מים נוגבים, כמבואר אצלנו בשער התפילה, בשכיבת הלילה עין שם. C'est-à-dire en fait il te dit oui, il y a une possibilité, oui. Maintenant, mais pour ça il faut connaître un sod, il faut connaître une kavana que tu fais au Kriyat Shema à la mita. C'est quoi? C'est que si maintenant le nefesh il est complètement réparé, donc ce nefesh quand il dort, il peut rester en haut, fini. Et le matin il revient plus parce qu'il est fini. Donc il aura le ruach. Pour ça il faut faire la beyadechaf kidruchi. Donc pour ça il faut avoir la kavana avant d'aller dormir. Vekasher ye'or mishenato baboker. Donc si c'est le cas où il a fini le nefesh, il a eu la kavana le soir, donc le matin quand il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Yikanes bo ruach levado, il reçoit le ruach, parce que le nefesh était fini. Donc le matin il reçoit le ruach. Il te dit areze keilu nitgalgel mamash bepamaret beguf acher. Il te dit ouais c'est exactement comme si maintenant voilà il a eu le gilgul. Voilà il a eu le gilgul. Il a eu le gilgul, il revient dans un autre corps. Il te dit veoler venitkan achi ushlam les gamri, et comme ça il peut continuer à avoir le tikkun jusqu'à qu'il finit tout en une vie, en un seul corps. S'il a la kavana, s'il travaille bien, il peut le faire. Ve'az yichola nefesh larzor beguf kebarishona, kevan sheshnehem nitkanim ויתלבש הרוח בנפש, ותהיה הנפש מרכבה אליו, ואחר כך אם יזדקר הרוח לגמרי, la même chose maintenant si le ruach, il va être complètement réparé. אפשר כי גם יצאו הנפש והרוח בלילה בעת השינה בסוד פיקדון כנזכר. בידיך כדרוכי ויישארו שם למעלה, ואז בבוקר בהקיצו משנתו תיכנס בו הנשמה ונתקן. ותתקן בו, ואחרי שנשלם התיקונה יחזרו לבוא הנפש והרוח המתוקנים, ויתחברו שלושתם יחד בגוף הזה, ויעשה זה מרכבה לזה, כנודע ולא יצטרך עוד לגלגולים אחרים. Et ça on l'a vu dans David Amelech, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'il a fini tout le nefesh, donc le nefesh c'est bon, il est metoukan, il reçoit le ruach. Il a fini tout le ruach, il reçoit la neshama. Donc voilà, en une vie il peut faire le tikkun, de nefesh, ruach, neshama. Veine inyan atikun azeh nirmaz bepasuk Yeshaya Navi. Maintenant viens voir maintenant le sod de ce tikkun là, que tu peux le faire dans la même vie quand il y a la kavana. On le trouve où ce sod? Dans le pasuk de Yeshaya Navi. Yeshaya Navi dans le Perek Kavav 26, le pasuk tête, le pasuk 9, il dit comme ça. Nafshi iviticha balayla. Il faut dire ce pasuk avant d'aller dormir et faire la kavana. Nafshi iviticha balayla afruchi bekirbi ashahareka. C'est-à-dire nafshi iviticha balayla, mon nefesh il s'en va la nuit. Et le matin, afruchi c'est le ruach qui vient. Oui, c'est la kavana qu'il faut avoir. Bekirbi ashahareka pirouche qui ne bechinat nefesh sheli kasher nizdakecha betachlit azikur ad shetucha lidabek imach besod uldofka bo. C'est-à-dire que le nefesh il va tellement être metoukan réparé qui va pouvoir se connecter et s'unir avec les mondes supérieurs avec son shoresh, dans les mondes supérieurs. Parce qu'il a été metoukan. Donc j'ai eu beaucoup de désir de me connecter avec toi.
on parle à Kadosh Baruch Hu. Ve'inyan ta'ava ve'cheshek azehu balayla be'ed pikadon hanefashot. Maintenant, ce cheshek, cette envie et que tu as la nuit, il te dit c'est au moment d'aller dormir qu'il va donner, il va livrer, ou il va donner son effet, son neshama entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Be'ed pikadon hanefashot she'olot, que les neshamot ils vont monter. Sham besod maim nugbin le'orer zivug ha'elyon umikor ta'ava zu, ce désir qu'il a, kevan she'i mezukechet ve'yicholam לדבק שם דיבוק גמור, נשארת שם ואינה יורדת, וכאשר הגיע שחר, c'est-à-dire que la neshama, nefesh, qui est metoukan, qui est réparée, elle va rester en haut, elle ne va plus revenir. Donc le matin, il faut le réveiller, cet homme-là, ou cette femme, qui commence à monter de niveau. Donc il lui ramène le rouach. Et c'est comme ça qu'il avance. וכאשר הגיע השחר, את ירידת הנפשות, היא אינה יורדת, אלא רוחי ירד ונכנס, בקרבי אז בשחר, ולכן ולא השחרקה מבחינת נפשי, אלא מבחינת רוחי. הנכנס אז בקרבי להתקן כנזכר, ולכן ראשי תיבות, ראשי תיבות, c'est-à-dire les premières lettres, ראשי תיבות של תיבת בלילה אף רוחי. C'est quoi les ראשי תיבות? Balaïla c'est bet, Af c'est Aleph, Ruchi c'est Resh, ou Be'er. C'est quoi Be'er? Ouais, Be'er c'est le fleuve, c'est quoi Be'er? Be'er, il te dit l'irmoz à la Niskar Le'el, qui nafshi viticha la'alot, el Be'er ha'elyon, c'est la Malchut. Be'er chafaru as-sarim, c'est le passage qu'on a rajouté pour Rosh Chodesh. Parce que là-bas tu mets le Keter de Nouk, la Malchut. Donc c'est pour ça que tu dis Be'er. Et le Be'er, donc c'est la Malchut. Donc ça veut dire que l'homme, quand il va dormir, son nefesh va monter dans le yesod de la Malchut. Ça va s'appeler Aliyatman. Donc si tu as dit le pasuk, Nafshi iviticha balayla, af ruchi bekirbi ashahareka, et tu as fini de réparer le nefesh, il reste là-bas, tu reçois le ruach. Et donc, où est-ce qu'il va la nuit? Be'er ha'elyon kaniskar. Ve'omnam ha'adam ha'yodea be'atzmo, bechinat nafsho nachon. הוא לא שיאמר פסוק זה של נפשי ויתיחה בלילה. C'est-à-dire que maintenant, si l'homme il sait que son nefesh il l'a réparé, donc il doit dire le pasuk. Donc qu'est-ce super, tu peux dire le pasuk tous les soirs. Tu dis le pasuk nafshi viticha balayla bechol hakavana niskeret le'el shekeshiyishkav al mitato, quand il va s'allonger dans son lit, ve'al yedechen yasig el sod aruach vechen el haneshama ve'lo yitzerot legilgulim acherim ve'aven ze asod han'e'alam ve'izaer bo. Incroyable. Tu dis maintenant il peut te dire tu peux ne plus avoir besoin de gilgulim, fini si tu fais ce que je te dis. Nafshi iviticha balayla af ruchi bekebe ashahareka. Si tu sais maintenant de dire à ton nefesh de rester là-bas, comme ça tu peux avoir le ruach le matin. La même chose quand tu as fini avec le ruach, tu reçois la neshama. C'est ça la kavana. Et il n'y a plus de gilgul, c'est fini. Ve'omnam ma shanachnu omrim ze beyadechav kidruchi. Attends, non, on ne dit pas ça. Non, on ne dit pas nafshi iviticha balayla, on dit beyadechav kidruchi. Il te dit eneno mo'il el askarim. Le Be'aderav Kidruchi, ça te suffit pas. Donc il faut absolument rajouter ce pasuk, Nafshi iviticha balayla afruchi bekirbi ashahareka. Absolument rajouter ce pasuk. Il te dit ki en kavanatenu bo rak shi'alu nefashot beprinat pikadon levad ve'yachzeru lired baboker. Je reprends la phrase. Ken, ki en kavanatenu borak shi'alu nefashenu beprinat pikadon levad ve'yachzor lired baboker. Vous avez compris? C'est-à-dire notre kavana, c'est pas seulement de faire monter les nefashot, nefesh comme ça ils reviennent le matin. Non, s'ils sont réparés, qu'ils restent et que le roi revient. Il te dit aval pasuk nafshi iviticha. Tu as compris? C'est-à-dire dans le pasuk beyadechav kidruchi, c'est seulement pour dire ok, allez garde-moi ma neshama jusqu'au matin. Donc c'est pas ça c'est pas ça la kavana qu'on vient de voir. Donc c'est pour ça qu'il faut un autre pasuk. Nafshi iviticha ou le'ash'ira nefesh lema'ala. Laisse le nefesh en haut. Amène-moi le ruach. Et quand le ruach est fini, tu dis laisse le ruach en haut. Amène-moi la neshama.
Il dit Vele Hori Darua Roi Nejama Gizaleel. Amar Shmuel, c'est le fils de Rabbeinu Chaim Vital. On finit l'introduction 3. Inyan Ze Shal Pasuk Nafshi Viticha Nidbar Beshar Vav Shar Kavanot. Donc dans Shar Kavanot, il y a ça. Et Rabbeinu Arash, il a ramené ça dans le Sido. Donc dans le Sido de Kriyat Shema Lamita, avec les Kavanot, tu retrouves ce pasuk. Très important. Qui veut dire d'ailleurs 3 fois. 3 fois, il faut le dire. Donc il nous a prouvé que absolument, on peut dire le pasuk, il n'y a pas de problème. Et donc c'est-à-dire que cette introduction, elle veut te dire comme ça. Elle veut te dire que quand quelqu'un vient en hibour, il ne prend pas les fautes. Il ne prend pas les fautes que l'homme il va faire. Et donc il va juste faire ce qu'il a à faire et partir. Quand il vient en yiboum, il peut avoir tous les niveaux. Pourquoi ? Parce que le yiboum, il consiste à ramener la neshama à zéro. À zéro. Parce que quand elle est venue dans le Gilgul d'avant, c'est comme si elle n'a rien fait. Donc c'est comme s'il naît, par exemple, un exemple. Il est né, je sais pas moi, il est né en 1940, il est parti, je sais pas moi, en l'an 2020. Voilà. Comme ça, Arichut Yamim. En l'an 2020, il est parti, mais il n'a pas amené d'enfant par Minan, il n'a pas amené. Il pouvait amener, hein. S'il n'est pas responsable, il n'est pas responsable. Il n'a pas amené. Donc maintenant, il va renaître en Yiboum, comme le jour où il est né en 1940. À zéro, à Dawa. Donc il peut atteindre tous les niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Donc ça, c'est le Yiboum. Le Gilgul, non. Je reviens pour réparer le Nefesh. Alors il faut que je finisse le Nefesh. Et comme ça, l'homme, il s'en va de ce monde. Il revient pour le Ruach. Il revient pour la Neshama. Il dit, attends. Mais attends, je veux revenir. Si je suis en Gilgul, je veux tout faire. Pourquoi tu veux que je revienne encore? Alors dis-moi maintenant comment je peux faire pour tout faire dans le même Gilgul. Comme ça, j'ai plus besoin de revenir. Ni en Gilgul, tu comprends? Tu dis, c'est facile. Tous les soirs, tu vas faire la kavana. Be'adechaf kidruchi, ça suffit pas. Parce que tu vas les afkid. Les afkid, c'est déposer ta neshama au Créateur et le matin, il te la rend. Ça suffit pas. Tu vas faire le pasouk de Yeshaya Han-Navi dans le chapitre 26, dans le pasouk 9, qui dit Nafshi iviticha balayla afruchi bekirbi shahareka. Ça veut dire que tu vas faire le pasouk quoi? Que si j'ai fini le nefesh, eh ben il a qu'à rester en haut. Écoutez jusqu'à la fin. Oui. C'est quoi la kavana? Il faut connaître la kavana. Et ça sert à rien de le dire. La kavana, c'est quoi? Écoutez la kavana. C'est comme ça. C'est que si maintenant tu lui dis comme ça, Nafshi ivitira balayla afruchi bekirbi shahareka. Si j'ai fini de réparer le nefesh, eh ben qui reste là-haut. Le matin, il me donne le rouar. Et la même chose, si j'ai fini le rouar, eh ben qui reste en haut, et le matin, il me donne la neshama. Et donc comme ça, en une vie, même si c'est un gilgul, c'est pas un yiboum, je peux faire nefesh, rouar, neshama en une seule vie. C'est un sod incroyable qu'il nous a donné. Donc voilà, on vient de finir la 3e introduction. La prochaine fois, on continue la 4e introduction. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.